Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme les semaines précédentes, on va continuer le démontage du moteur de la 205 GTI. Et aujourd'hui particulièrement, on va enlever les pistons et le vilebrequin. Comme d'habitude, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, sur Discord et sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Avant de commencer le démontage du moteur de la 205 GTI, je voulais revenir sur certains points de la vidéo, parce que c'est vrai qu'en montant cette vidéo, je me suis rendu compte que je m'étais complètement planté dans tous les noms des pièces du moteur. Donc en fait, je voulais revenir sur ça avant que j'ai beaucoup de commentaires en dessous de la vidéo, sur les noms qui n'étaient pas bons, et puis aussi pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre la vidéo. Alors là, toutes les pièces, bien sûr, sont démontées. On peut voir qu'il y en a le vilebrequin là. On a par là-bas d'autres pièces que je vous montrerai juste après. Au niveau du vilebrequin, on va avoir plusieurs assemblages. Donc le premier, ça va être donc, toutes ces pièces qui sont au milieu là. Ils sont sur le même plan. C'est ce qui permet en fait de faire tourner le vilebrequin. Et donc ces pièces, on les appelle des tourillons. Alors j'ai pu leur donner beaucoup de noms dans la vidéo, mais ça s'appelle des tourillons. Sur le bord, on a d'autres pièces similaires à celle-ci, donc elles sont juste là. Elles sont légèrement décalées, en fait c'est là où les pistons viennent s'accrocher. Donc là on a ce qu'on appelle les manetons. Ça c'est là où voilà, on vient fixer le piston dessus. Autour des tourillons qui sont juste à l'intérieur, on va avoir ces pièces-là. Donc ces pièces-là, c'est ce qu'on appelle des coussinets. Donc on va avoir les coussinets de vilebrequin qui sont là. Et on va avoir aussi les coussinets donc des bielles qui sont là. Ensuite, on va avoir ces pièces-là. Donc ces pièces-là, c'est celles qui viennent fixer le vilebrequin sur le bloc moteur. Et ça, on appelle ça des paliers. Donc ça, c'est le palier de vilebrequin. En plus, ils ont un numéro. Ça, c'est le palier de vilebrequin numéro 5. Après, on va avoir la partie piston. Donc là, le piston, bah, bien sûr, on le reconnaît. Il est juste là. On a le piston. Là, on va avoir la bielle. Donc avec la tête de bielle et le pied de la bielle qui se trouve là. Et au bout de ces bielles, on va avoir cette pièce qui se ferme comme ceci. Et ça, on appelle ça le chapeau de bielle. Ces pièces-là servent en fait à venir attacher la bielle sur le vilebrequin. Bien sûr, celles-ci sont repérées aussi. Et ça, le repérage, on l'a fait au démontage, mais ça, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, on a fait le tour donc, de toutes les pièces qu'on va démonter dans cette vidéo. Je préférais le faire avant la vidéo. Déjà, par respect pour vous, pour éviter de vous embrouiller avec des noms qui ne seraient pas les bons. Donc maintenant, on attaque le démontage. J'ai remis le moteur à plat, suite au conseil qu'on m'a donné dans les derniers commentaires. Alors je vous expliquerai pourquoi après, pour ceux qui ne savent pas. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la pompe à huile qui est juste en dessous. Donc la pompe à huile, elle est juste là, en fait c'est la protubérance qui sort du moteur. Pour l'enlever, c'est vraiment pas dur, on a 1, 2 et 3 vis à enlever. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire si toutefois vous avez un problème de pression d'huile. Il se peut que ce soit la pompe à huile qui a un problème. Donc ça, vous voyez que on n'a pas besoin de tout démonter le moteur pour le faire. Du dessous de la voiture, ça se fait. Vous enlevez le carter d'huile, là. Vous enlevez cette partie-là, donc ce qu'on va faire maintenant. Et vous allez pouvoir refaire quelques petites pièces sur la pompe. Alors moi, j'ai déjà desserré les vis. Alors ça oui, c'est une chose que je pense que je vais faire à l'avenir, c'est que je vais commencer à desserrer un peu les vis pour qu'il n'y ait pas non plus 3 heures de démontage de vis pour vous. Hop. Alors après, pour enlever la pompe à huile, c'est là où il faut que je retrouve comment on fait. Je crois qu'il faut arriver à sortir.
Alors, je ne sais plus, je l'ai déjà fait une fois sur ma première 205, mais je me rappelle plus de comment on fait. Alors là, il y a une sorte de cale en plein milieu, une cale d'épaisseur, on dirait. Donc là, on dirait qu'elle glisse. Donc je vais essayer de la glisser pour la sortir, comme ça, vous voyez. Donc là, elle avait une encoche qui est sur la vis du bas avec une sorte de pion de centrage et je l'ai coulissée vers le haut et elle est sortie. Maintenant, je crois qu'il faut enlever la chaîne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop, vous avez vu, j'ai réussi à déboîter la chaîne. Comme il y avait une cale d'épaisseur entre la pompe à huile et le bas moteur, j'ai pu ramener un peu la pompe à huile sur l'intérieur. Ça a donné un petit peu de jeu pour la chaîne et j'ai pu la sortir les maillons de la poulie. Maintenant, simplement, on tire la pompe en arrière et elle vient. Donc ça, je pense qu'on fera une vidéo, je vais acheter les pièces pour la restaurer et on fera tout en vidéo très prochainement. Maintenant, on se retrouve avec le bas moteur qui est accessible, on va dire. Donc la partie vilebrequin, donc avec les supports de vilebrequin qui se trouvent là, là, juste là, là et là. Et à côté, entre deux supports de vilebrequin, on a les coussinets pour les bielles. Donc il va falloir les enlever. Pour ça, il y a deux vis à chaque fois, enfin il y a deux écrous. Donc on en a de là, de là, de là et de là. C'est une douille de 14 et on va pouvoir donc les desserrer. Alors je ne sais pas du tout comment c'est serré, si c'est fort ou pas, on va tester ça de suite. Alors c'est serré un petit peu fort quand même. Donc là on desserre les deux. Voilà. Et on l'enlève complète. Et ensuite, on se retrouve donc avec la demi-coquille qui est en dessous de la biellette qu'on va devoir enlever. Alors pour ça, de toute façon, on n'a pas beaucoup de place, donc le seul moyen, c'est à la main. Hop là. On la sort. Alors là, je viens d'enlever cette pièce-là. Alors je me trompe certainement avec les noms, hein, excusez-moi. On a, donc ça c'est le support en fait qui est en dessous de la bielle. Au milieu, on a l'axe du vilebrequin qui est juste là. Et normalement, entre les deux, donc entre là et le vilebrequin, on a un petit coussinet. Donc là, je crois qu'il est encore dessus. Donc je vais le laisser pour le moment dessus. Et on verra à la fin pour l'enlever quand je sortirai directement le vilebrequin. Donc ça, par contre, quand on commence à démonter donc, les pièces qui viennent des pistons, et même celles du vilebrequin, on va les noter, on va les ranger par ordre. Donc là, on prend toujours donc piston, on a 4 pistons, et le 1, c'est celui qui est de ce côté-là. C'est du côté du volant moteur. Piston numéro 1, volant moteur. Après numéro 2, numéro 3, numéro 4. Après, on va avoir le vilebrequin, on va avoir le support 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, moi je vais ranger dans cet ordre-là. Donc je vais les mettre par terre, juste derrière, dans le même ordre. Maintenant, je vais faire les 3 autres. Ça, je vais vous le passer en accéléré. Hein. Quand vous l'avez fait une fois, après 4 fois, c'est pareil. Maintenant, on va pouvoir enlever le couple bielle plus piston d'un seul coup. Donc là, si je pousse en fait sur 2 vis du bas d'une bielle, en fait, hop, vous voyez, je le remonte dedans. Sauf que je le remonte et je le remonte en plus dans la chemise. Le piston en fait passe dans la chemise pour sortir de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, je vais retourner le moteur et on va se retrouver de l'autre côté. Donc là, comme je vous le disais, on retrouve donc les pistons de ce côté-là. Ce que je vais faire, je vais pousser le support par derrière. Donc on va attaquer par ce premier piston. Je pousse et vous voyez qu'il ressort à ce niveau-là. Donc là, il faut pousser quand même assez fort. Essayez d'y aller quand même avec délicatesse.
Alors là, vous avez vu, j'ai commencé à bien sortir le piston. Vous voyez une toute petite arête en acier là, à ce niveau-là. Alors ça, c'est les segments en fait qui s'écartent quand je sors le piston. Donc là, je vais essayer de continuer à le sortir, même si on dirait qu'il n'a plus envie de bouger. Voilà. Alors, ce qui s'est passé. Alors vous avez vu, là, je viens de le sortir, le piston complet. Alors on va revenir un peu sur ce que j'ai fait par contre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai mon vilebrequin, en fait, qui faisait... Hop, j'ai mon vilebrequin qui faisait que ma bielle était inclinée vers le bas. Donc pour le sortir, c'était un peu galère. J'ai dû tourner légèrement le vilebrequin pour que ma bielle soit droite et que je puisse sortir le piston complet avec sa bielle. Donc c'est un truc que vous faites simplement à la main. Vous prenez le bas du vilebrequin puis vous le tournez légèrement. Faites très attention parce qu'il ne faut pas abîmer les autres bas des bielles en faisant ça. Voilà, il faut y aller tranquillement, vous prenez pas d'outils, vous faites tourner, vous prenez un peu de jeu, puis hop, ça va sortir. Donc là, on se retrouve avec le piston. Le piston, vous pouvez voir, il est fait de plusieurs pièces. Alors déjà, il peut bouger comme ceci. Donc là, on a la partie de la bielle. On a la partie piston qui est en haut, ça on les connaît bien quand même. Et après, on a à ce niveau-là 3 joints. Donc on a le premier qui est là, le deuxième et le troisième. C'est donc ça les segments. Les segments, ils servent en fait à faire l'étanchéité du piston dans la chemise. En fait, ils viennent s'écarter sur le bord et ça vient racler en fait les bords des pistons. Le bord de la chemise, pardon. Donc ça, je sais plus exactement les noms qu'ils ont. Vous pourrez peut-être me les donner dans la description. Je sais qu'il y en a un, c'est le joint racleur, donc lui il vient enlever en fait la partie haute, il y a le segment pare-feu, le troisième je sais plus son nom. Mais voilà, comme ça vous pouvez voir le fonctionnement en fait d'un piston complet. Alors on a une identification dessus, alors là elle se voit mal. Elle se voit mal, mais bon, alors vous la voyez un petit peu là à ce niveau-là. Donc là on a une flèche qui va par là-bas. Vous voyez, elles sont toutes dessus, elles vont par là-bas. C'est parce qu'en fait, on met toujours les pistons côté, la flèche côté distribution. La distribution, elle est de ce côté-là, donc on met les pistons comme ça. Ils ont un sens. Donc c'est pareil, on va ranger ça. Donc moi, ça c'est le piston numéro 4, donc je le range au piston numéro 4. Et là maintenant, je vais faire les 3 autres. Je me suis aidé avec un bout de bois. Alors j'ai pas tapé avec le bout de bois, hein. J'ai juste, en fait, à la place de mettre mes doigts derrière dans les cylindres et de pousser sur les bouts, en fait, j'ai juste pris un bout de bois puis j'ai appuyé pour l'emmener. En fait, c'est juste que j'avais les doigts pas assez longs. Voilà. Alors, je voulais revenir tout à l'heure, je vous disais, sur la partie chemise. Donc les chemises, c'est les 4 cylindres qui sont juste devant vous, à ce niveau-là. On m'a dit, il faut les bloquer quand tu retournes le moteur. Alors oui, ça c'est vrai, il faut les bloquer. Parce qu'en fait, cette chemise-là, elle est libre normalement. Elle peut s'enlever. Là, bon, elle vient pas parce que je pense qu'elle est bien oxydée. Mais sauf qu'elle peut s'enlever. Donc si j'avais retourné le moteur et puis qu'elle n'était pas oxydée, en fait, la chemise, pouf, elle va descendre. Et après, le joint, parce que bien sûr, s'il y a un assemblage, il y a un joint à un endroit, le joint qui est au fond, en fait, il peut partir en javel. Et puis, quand vous remontez votre moteur, vous dites, oh, c'est bon, j'ai tout remis. Si vous n'avez pas changé de joint qui est foutu en bas, là, c'est jackpot, vous refaites votre moteur complet. Hein. Donc, on m'a dit, voilà, tu aurais dû les caler. Oui, c'est vrai. Alors, pour les caler, c'est pas dur. Vous avez les vis de la culasse, donc, qui sont juste là. Vous mettez une vis avec une grosse rondelle en fait qui vient juste prendre légèrement appui sur 2 chemises. Vous serrez, ça vous bloque la chemise, elle bouge plus. Vous en mettez une là en diagonale là et ça bouge plus. Il y en a même ce qu'ils font autrement, c'est qu'ils mettent une barre
en diagonale. Si vous sortez pas les pistons, vous mettez une barre en diagonale, vous serrez et ça ne bougera pas. Moi, voilà pourquoi j'ai fait ça, c'est que, alors il y a plein de trucs que vous voyez pas que je fais en off aussi, parce que autrement mes vidéos dureraient 2 heures. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai commencé à prendre les chemises comme ça et puis à tirer dessus, et je voyais bien qu'elles ne venaient pas, donc elles étaient complètement oxydées. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit et que je ne l'ai pas fait. Maintenant, on a enlevé donc les 4 pistons qui sont dedans. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever le vilebrequin. Pour enlever le vilebrequin, donc là, on a la partie où on vient d'enlever les pistons. Là, on a la chaîne qui est du côté de la pompe à huile. Donc le vilebrequin se trouve juste là. Il va falloir qu'on enlève cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est simplement en fait une des fixations du vilebrequin qui sort avec le vilebrequin. Donc là, on va desserrer toutes les vis qui sont autour. Faites attention quand vous les enlevez, elles ont des tailles différentes, vous les repérez bien avec un carton, avec ce que vous voulez. Hein. Et alors celle-là, il n'y a pas besoin de l'enlever, en fait c'est juste un support, je vais la remettre dessus. Et voilà, repérez-les bien, parce que quand vous allez vouloir remonter, ça va être un petit peu la galère. Maintenant, on va aller dessous, et on va pouvoir démonter toutes les vis de 18 qui se trouvent à ce niveau-là. Et d'enlever, donc pareil, en fait on a des sortes de demi-coquilles. Alors là je vais essayer de desserrer ça. Alors c'est du 19, je vais faire comme vous m'avez dit dans les commentaires. Je vais desserrer comme on serre, donc on commence par le milieu. Et maintenant que tout est desserré, on va pouvoir tout enlever. Donc là, c'est toujours pareil, c'est assez long. Vous voyez que c'est des vis, donc ça va être de l'acier noir. Et on essaye de les remettre, enfin c'est même pas on essaye, c'est on les remet là où on les a trouvés. Donc on repère en fait par rapport à ce qu'on a déjà fait pour les pistons entre le numéro 1 et le numéro 4, on remet les vis entre les pistons. Alors, suite à un petit souci de carte mémoire pleine, j'avais plus de place, donc forcément ça s'est arrêté. Alors j'ai desserré toutes les vis et les 2 boulons qui sont là, et j'ai enlevé ce palier qui était juste là. Alors pour l'enlever, c'est pas très dur. Alors celui-là il est venu tout seul, les autres là ils ont l'air de galérer un peu plus à s'enlever. Vous tirez un peu dessus, vous faites levier comme ça et ils sortent. Dessus on peut voir donc le palier en fait qui vient prendre le vilebrequin en plein milieu, et on peut voir qu'il y a aussi là un coussinet. Le coussinet là il sert à le palier on va dire, hein. La partie qui est là en fait sert à, c'est une pièce d'usure. Donc cette pièce en fait c'est la première qui va s'user. Au lieu d'user le palier qui est juste là, on va user cette pièce. Et si toutefois on a un problème avec le moteur, on pourra toujours changer cette pièce à la place de changer le palier, parce que les paliers c'est un peu plus dur à trouver. Alors quand vous les démontez, surtout, vous faites très attention à bien les repérer aussi. Vous mettez le premier sur le premier, le 2 sur le 2 et ainsi de suite jusqu'au bout. Et vous les calez en fait entre vos pistons. Parce que là, on peut voir qu'on a le piston numéro 4 qui est là. Le palier que j'ai enlevé, il est entre le 4 et le 3. Donc on le cale entre les 2 pistons. Ainsi de suite pour tous les autres. Alors je pensais faire simplement la vidéo en les enlevant et peut-être même en mode accéléré. Je croyais que ça allait aller aussi bien que pour les paliers d'arbre à cam. Mais en fait je me rends compte que c'est une vraie galère à démonter. Donc celui-là, j'ai réussi à l'enlever. Alors il y a une chose aussi, là, il y a des pièces en plus. Alors elles sont
juste là, vous pouvez voir que c'est des sortes de demi-lunes qui ont une épaisseur d'à peu près 1 mm, 1 mm et demi. En fait, ces pièces-là, elles servent à ce que le vilebrequin, il ne bouge pas comme ça. Il faut qu'il soit calé, qu'il ne bouge plus. Donc celui-là, voilà, ça j'ai réussi à l'enlever. Donc c'est celui qui était juste là, donc entre le piston numéro 1 et le numéro 2. Celui qui est avant le piston numéro 1, alors j'ai mis à peu près 25 minutes à l'enlever. C'est pour ça que je voulais vous le montrer en vidéo quand même, ça. C'est que juste au bout du vilebrequin là, vous avez ce joint là. Donc ça c'est le joint de vilebrequin, hein. C'est pour éviter que l'huile qui est à ce niveau-là sorte et aille vers la boîte de vitesse. Souvent quand on rénove un moteur, c'est ce joint-là qui fuit. On entend souvent parler de ça sur les forums, j'ai encore mon joint qui fuit, c'est souvent celui-là. Celui-là pour l'enlever, c'est pas dur quand on a tombé la boîte, mais bon, c'est un peu emmerdant de devoir retomber la boîte quand on a refait le moteur. On y reviendra un peu plus tard. Donc celui-là, j'ai réussi à l'enlever, ce palier-là. Sauf que, comme je vous le disais, j'ai mis à peu près 25 minutes. J'ai réussi en fait à caler un tournevis juste là entre les deux, à faire levier, et en y allant tout doucement, parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer le moteur, j'ai réussi à le sortir. Le souci, c'est que vous voyez là, on a des pions de centrage. Donc les pions de centrage, celui-là, il va là, et il y a le pion de centrage qui est juste là, qui rentre dans celui-là. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer comme ça sur les paliers pour les sortir. On est obligé de les sortir droit. Donc là, je mettais juste un tournevis pour donner un effort pour qu'il sorte, et puis je jouais avec le palier tranquillement comme ça, et il y a un moment, paf, il sort. Comme je vous dis, j'ai mis 25 minutes pour ça, je trouve ça super long. Mais bon, on va y arriver. Alors ensuite, j'ai un palier qui est là, alors lui, il ne bouge pas d'1 millimètre, je sais pas pourquoi, et j'ai celui-là qui bouge, je pense qu'il va venir à force. Alors c'est super long. Voilà. Donc lui, il est venu. On est toujours pareil. Il a sa pièce d'usure à l'intérieur. Il a ses pions de centrage. Donc il y en a un qui reste dedans et un qui est sur le palier. Vous voyez que j'arrivais même pas à les sortir. Je me suis dit, je vais essayer d'enlever cette pièce-là, celle qu'on avait serrée tout au début. Et on va réussir en fait à l'enlever, mais en fait rien du tout. Maintenant, il nous reste le palier central. Alors j'ai beaucoup galéré parce qu'il n'avait pas envie de venir, je me posais des questions, puis à un moment, comme tout, il faut aussi se renseigner. Et je suis allé donc sur la RTA et sur internet, et j'ai trouvé que en fait, ce palier-là, il a 2 vis qui le maintiennent en plus de l'intérieur. Donc il a 2 vis en extérieur. Alors elles se trouvent juste devant, en fait, là, derrière là où il y a mon doigt. Je vais vous tourner le support moteur. Comme ça, vous allez les voir, elle est à ce niveau-là. Donc il reste à les enlever pour pouvoir enlever le palier central. Alors ça, c'est normalement du 13. Donc autant vous dire que si ça, vous ne le savez pas, vous n'enlèverez jamais votre palier central. Maintenant, je vais essayer de l'enlever. Alors pour ça, il va falloir que je fasse tourner encore un petit peu le vilebrequin. Ah, là, ça bouge beaucoup plus. Et je sens qu'à un moment, ça va venir. Voilà. Hop. Donc là, toujours pareil, on a notre palier. On a le coussinet qui est dedans. Celle-là, je l'enlèverai quand j'enlèverai le vilebrequin. Et là, normalement, on devrait être bon. Alors, ce qu'on peut voir aussi, que je vous ai pas montré, c'est que là, on a les vis qui le maintenaient, donc qui traversent le bloc là et là, qui arrivent dans le palier. Le palier, il a un sens. On peut voir qu'il y a une petite encoche là. L'encoche, elle est par là-bas. Alors maintenant, on va pouvoir enlever le vilebrequin. Alors moi, j'ai tiré la plaque qui est au bout là, et
maintenant j'arrive à le sortir. Alors, on va le faire de suite. Hop, voilà. Là, je le pose. Donc on se retrouve avec le bloc qui est complètement vide. Il reste par contre les chemises. Je vais voir ce que je fais avec elles, comment je vais les sortir. Il faut que je me renseigne là-dessus, parce que j'ai pas envie de les abîmer et j'ai pas envie de frapper comme une brute dessus pour les sortir. Je vais voir ça. Il y a aussi les paliers là, les coussinets à enlever à ce niveau-là. Là. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. Alors vous avez vu que c'est quand même assez complexe, mais juste en sachant les choses qu'il y a à faire, on arrive à le faire quand même assez simplement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer vraiment le fonctionnement de toutes les pièces, donc l'arbre à cames, la culasse, le vilebrequin, et surtout on va revenir sur le problème que j'ai sur ce moteur. Vous avez dû le voir, j'ai eu des petits soucis avec l'arbre à cames. Si toutefois vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai dans la description ou en lien au-dessus. Je peux vous annoncer tout de suite que c'est un problème avec le graissage. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien!